L'humilité dans la réussite, le respect dans l'adversité. Bonjour à toutes. Si je suis ici, c'est parce que, comme vous, j'ai connu des moments de réussite éclatante et des moments où la vie m'a rappelé que rien n'est jamais acquis. Et c'est précisément dans ces contrastes que j'ai appris l'essentiel. Rester humble quand tout va bien et rester respectueuse quand tout vacille. On dit souvent que la réussite révèle les gens. Moi, je crois qu'elle les dévoile. Quand j'ai commencé à avoir du succès professionnel, financier, personnel, j'ai senti autour de moi des regards changer. Certains m'admiraient, d'autres me jugeaient, d'autres encore s'éloignaient. Et j'ai compris une chose. La réussite ne doit jamais devenir un costume trop serré. Elle doit rester un vêtement souple qu'on peut enlever à tout moment pour redevenir simplement soi. Ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler que chaque victoire repose sur des mains invisibles, des mentors, des amis, des collègues, des femmes qui ont ouvert la voie avant nous. Rien que ce que nous accomplissons est totalement solitaire. Le respect, c'est facile quand tout le monde est d'accord. Mais quand on traverse des conflits, des critiques, des injustices, c'est là que ça devient un choix. J'ai vécu une période où l'on a remis en question mon travail, ma légitimité, presque ma valeur. J'aurais pu répondre par la colère, j'ai choisi le respect. Pas par faiblesse, mais par force. Parce que le respect, ce n'est pas dire « tu as raison », c'est dire « je ne te laisserai pas me transformer en quelqu'un que je ne suis pas ». Et ce choix-là, il m'a protégée. Il m'a permis de garder ma dignité intacte, même quand tout autour semblait vaciller. Alors ce que j'ai appris, la réussite ne nous élève pas au-dessus des autres. Elle nous donne juste plus de responsabilité. L'humilité n'est pas de se diminuer, c'est de rester consciente de ce qui compte vraiment. Le respect n'est pas une récompense, c'est une posture intérieure. Et l'adversité n'est pas une ennemie, c'est une enseignante exigeante mais juste. À vous, femmes de 40 ans et plus, qui avez déjà vécu 1000 vies, vous êtes à un âge où l'on ne vous prouve plus rien, où l'on incarne, où l'on ne recherche plus à briller, on rayonne, où l'on ne s'excuse plus d'être forte, mais l'on choisit d'être vrai. Continuez à réussir, continuez à avancer, mais surtout, continuez à rester vous-même avec élégance qui ne dépend ni de l'argent, ni du statut, ni du regard des autres. Parce que la vraie grandeur, c'est celle qui ne fait pas de bruit,